toutes et à tous. Bonjour, ravi d'être parmi vous ce matin, bien que pas très à l'aise, mais l'Esprit de Dieu est présent, nous avons prié, j'ai prié, et normalement tout devrait bien se passer. Nous avons en effet l'assurance... Ah, merci. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Colossiens, chapitre 1er, les versets 4 et 5. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Nous est-il rappelé en psaume 119, verset 49, psaume attribué à David. Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous faire voyager virtuellement, s'entend, non pas vers l'avenir, puisqu'il appartient à Dieu, mais vous faire voyager dans le passé, et par conséquent vous parler d'un temps qui n'est pas le nôtre. Je vous invite, comme il était dit dans la présentation, je vous invite à rechercher l'espérance restée dans le fond d'une boîte, mais pas n'importe quelle boîte. J'ai le sentiment que cela parle à certains. Prions si vous le voulez bien. Seigneur mon Père Céleste, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton Saint-Esprit sur chacun de nous, notamment sur moi, Seigneur. Permets que ce message puisse être fortifiant, puisse parler aux uns et aux autres comme il m'a parlé à moi, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus que je t'ai prié, pour ta gloire et pour elle seule. Amen. Amen, amen. Alors, avant de définir l'espérance telle qu'elle est présentée dans la parole de Dieu, j'aimerais brièvement faire un retour sur la mythologie grecque. Et vous parlez de Pandore, Pandore ou Pandora. Alors, à ne pas confondre avec le bijoutier du même nom, n'est-ce pas, mesdames? Pas plus qu'avec cette planète dont le nom a été donné par James Cameron dans le film Avatar, contant l'histoire d'un peuple autochtone, lequel vit en parfaite harmonie avec son environnement. Bien qu'utopique, cela laisse rêveur, mais ce n'est pas mon propos du jour. Alors, le mythe de Pandore ou Pandora est un artefact qui est devenu une expression courante selon laquelle l'espérance serait restée dans le fond d'une boîte, ou plus précisément d'une jarre, d'où l'image qui vous a été présentée. Alors, quelle est donc l'origine de ce mythe de Pandore, ayant généré tant de maux et malheurs, pour ne pas dire tous, selon la mythologie grecque? Alors, soyez attentifs, je vais employer des mots hellénistes. C'est une histoire qui n'est pas la nôtre. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler. C'est l'occasion de parfaire nos connaissances et notre instruction, si je puis me permettre. Alors, donc, dans la mythologie grecque, Pandore est la première femme humaine créée par Zeus, le dieu des dieux. Pandore fut façonnée de terre et d'eau, de l'argile. C'est Héphaïstos qui lui insuffla la vie, qui donna à cette créature le nom de femme, ce nom de Pandore, qui signifie dotée de tous les dons. Et c'est Athéna qui lui insuffla la vie. Donc Héphaïstos l'a appelée femme, nommée Pandore, dotée de tous les dons, et c'est Athéna qui lui insuffla la vie. Tout le monde suit jusque-là? Merci. Alors, tous les dons, à savoir la beauté, l'amabilité, l'adresse, la grâce, l'intelligence, mais aussi l'art de la séduction, de la flatterie et de la tromperie. Alors Pandore est loin d'être une femme ordinaire, parce qu'elle est la première, mais également parce qu'elle a été mise sur terre par Zeus, lequel voulait se venger de Prométhée, qui vola le feu aux dieux pour le donner aux hommes. C'est un peu compliqué, je vous l'accorde, mais c'est indispensable pour mon sujet. Alors, c'est bien peu flatteur pour la gent féminine, mais c'est ainsi. Pandore sera celle qui apportera le malheur aux hommes, hommes avec un H majuscule s'entend. Le plan de Zeus est bien rodé. Il offrira à Épiméthée, le frère de Prométhée, la main de Pandore, lequel se laissera séduire et finira par l'épouser. Les belles choses finissent souvent par un mariage. Quel mariage! Alors, le jour de leur mariage, et là nous entrons dans le vif du sujet, le jour de leur mariage, il est remis à Pandore une jarre dans laquelle se trouvaient tous les maux de l'humanité
avec interdiction absolue de l'ouvrir. Quel sens de l'humour, n'est-ce pas? Et pour cause, cette jarre contient donc la totalité des maux terrestres, savoir la vieillesse, la famine, la guerre, la misère, la maladie, les épidémies, les vices en tout genre, parmi toutes ces réjouissances, voyez, mais aussi l'espérance, aussi surprenant que cela puisse paraître. Je vous rappelle au besoin que nous sommes en pleine mythologie grecque. Je ferme la parenthèse. La fin de l'histoire est beaucoup moins joyeuse, la curiosité l'emportant sur la raison. Bien évidemment, Pandore ne put résister et elle ne respecta pas la consigne. Cédant à la curiosité dont Hermès lui avait fait don à la naissance, elle ouvrit la jarre, libérant ainsi tous les maux qui s'abattirent sur l'humanité, à l'exception de l'espérance, laquelle, plus lente que le reste de la troupe, resta dans le fond de la jarre, empêchant ainsi aux hommes de subir et soutenir les malheurs qui s'abattaient sur eux. Quel triste sort que fut le leur. Nous sommes dans la mythologie. Nous ne sommes pas hellénistes, donc nous n'allons pas apporter beaucoup de crédit à ce qui vient d'être dit. Néanmoins, force nous est de constater et d'admettre qu'il existe un point commun entre la mythologie grecque et l'espérance qui est vitale à l'homme. Cette mythologie grecque n'est pas sans nous rappeler un certain personnage, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vous ai pas perdu en chemin? Vous êtes toujours avec moi? Merci. Morale de l'histoire, la curiosité est un vilain défaut. Plus sérieusement, ce que l'artefact Ouvrir la boîte de Pandore nous invite surtout à retenir est qu'une seule personne, par ses actions et par ses actes, peut être à l'origine de malheurs en cascade, quelle que soit leur importance. Comme je disais, entre parenthèses, la figure de Pandore n'est pas sans nous rappeler une certaine personne. En effet, Pandore ressemble à quelque chose près à Ève, et bien que n'étant pas présentée de la même façon, de la même manière, nous savons qu'elle est, elle également, à l'origine de la misère humaine, à l'origine du péché, dont nous souffrons toutes, tous et toujours. Si Adam est créé à partir de la terre, Ève, quant à elle, créée à partir d'une de ses côtes, c'est bien elle qui croquera le fruit défendu, qui en proposera à son époux, ce qui provoquera leur bannissement du jardin d'Éden, mais également aura pour conséquence les maux et malheurs dont nous souffrons. Il nous est dit en Genèse 3, versets 17 à 19, que vous connaissez sans doute par cœur, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car poussière, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Toutefois, il y a, fort heureusement pour nous, une différence notable entre la mythologie grecque, avec Pandore, et puis notre vie à nous, notre expérience à nous, à savoir que dans la parole de Dieu, l'espérance n'est pas restée dans le fond de la jarre. Amen. Nous allons voir plus en détail notre existence, notre santé, notre emploi, nos relations sont souvent sous pression. Et les exigences qui nous incombent pour que tout fonctionne d'une manière ou d'une autre semblent parfois impossibles à satisfaire. Il est affligeant de constater que notre monde contemporain, ainsi que ceux qui l'occupent, corroborent précisément ce mythe de Pandore, où le péché et la souffrance sont devenus la norme, même si non prévus au départ. N'y a-t-il donc plus aucune raison d'espérer alors que le monde qui nous entoure semble s'effondrer? Fort heureusement, il y a des raisons d'espérer. Et il ne s'agit pas d'une espérance illusoire ou fantaisiste faisant fi de la réalité. Il s'agit d'une véritable espérance cimentée dans les vérités les plus fondamentales que nous ne puissions jamais espérer apprendre ou comprendre. Mais d'abord, parlons un peu de la réalité. Parce que la véritable espérance n'est pas fondée sur la fantaisie, elle ne se trouve pas, par conséquent, pas dans le fait d'éviter les choses que nous craignons ou que nous cherchons à nous évader,
pour ne pas avoir à les vivre, que nous les fuyons en les évitant tout simplement, ou que nous les fuyons en nous évadant nous-mêmes à travers différentes choses, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, ou tout ce qui peut nous éloigner de ce qui nous fait peur, de ce qui nous effraie, mais qui pourtant nous rappelle à un moment donné, à un moment ou à un autre, à la réalité qui est la nôtre. Rien dans ce monde ne permet de nourrir une espérance durable ou de donner un véritable sens à notre vie, et surtout pas les divertissements et autres distractions dont nous sommes inondés parfois, et dans lesquels nous complaisons également parfois, mais un peu trop souvent. De nos jours, le panem et circenses, alors du pain et des jeux, oui, par latin, excusez-moi, c'était l'heureuse époque pour les dirigeants romains, là encore nous sommes dans la Rome antique, c'était l'heureuse époque où, pour obtenir une paix sociale, il fallait donner pain et jeux au peuple. Panem, circenses, traduction. Les jeux du cirque, circenses, ça vous fait penser au cirque. Et donc voilà, le peuple était satisfait, il était hors du jeu politique, et ainsi les dirigeants évitaient les révoltes, évitaient les conflits, évitaient les soulèvements, et ils pouvaient gérer leur petite vie d'hommes politiques tranquillement. Que nenni, ceci n'a plus cours, quand bien même ce fut le cas, nous n'en sommes plus à cette époque-là. Maintenant, les gens réagissent et nous le voyons. Notre actualité en parle suffisamment. Je ne blâmerai pas, évidemment, quiconque souhaite se soustraire à toutes ces difficultés, à tout ce que le monde nous accorde, nous oblige à vivre parfois. Mais c'est un fait. Maintenant, il nous faut réagir. Notre monde est en réelle difficulté. Les systèmes de gouvernement des pays qui ont servi de modèle de stabilité et de délibération pacifique se sont tous effondrés les uns après les autres. Ceux qui nous gouvernent ont pour vocation première et personnelle de conquérir le monde au mépris des droits les plus fondamentaux de celles et ceux qui en sont victimes, y incluant celles et ceux qui votent pour eux, qui les ont donc élus. Alors, je ne prends pas cet endroit pour une tribune. Je ne fais pas de politique. Je ne fais que constater ce que nous vivons chaque jour de notre vie. Et ainsi, les problèmes que nous voyons dans les gouvernements reflètent tout simplement les problèmes de la population. La colère, la violence, les troubles, symptômes de l'instabilité et de l'incertitude qui sont en constante hausse. Les tensions sont fortes également entre les nations qui se querellent afin d'obtenir de plus en plus de contrôle sur un monde qui est de plus en plus instable et imprévisible. L'actualité nous rappelle que nos structures sociales ainsi que nos systèmes de gouvernement se désagrègent. Le monde qui nous entoure semble presque être une planète différente à bien des égards de ce qu'elle fut naguère. Dès lors, pour bon nombre de personnes, la vie n'apparaît qu'être une machine à stresser. Et tout ceci sans compter les conflits de notre vie personnelle, les soucis, les problèmes de santé, les défis professionnels, les soucis financiers et autres difficultés relationnelles. Les exigences qui nous incombent pour que tout fonctionne d'une manière ou d'une autre semblent impossibles à satisfaire. Et je n'aborderai pas les dangers qui nous menacent, c'est un euphémisme. Nous sommes donc soumis à des pressions constantes qui semblent incessantes. Même parfois, lorsque nous essayons de faire ce qu'il faut, nous avons le sentiment que cela ne change rien, que cela revient au même, que nous, pardonnez l'expression très cavalière, mais que nous brassons de l'air. Ça, c'est très insatisfaisant. Et cela nous oblige à remettre beaucoup de choses en question, parfois même à nous remettre en question, alors que le problème ne se situe pas toujours à notre niveau. Par conséquent, s'il y a bien une chose dont le monde a désespérément besoin pour aller de l'avant d'un jour à l'autre, pour avoir l'impression que les efforts réalisés comptent dans ce monde, c'est bien de l'espérance. Mais où trouver l'espérance, aussi infime soit-elle, dans un monde qui nous offre un pareil contexte ? Il est vrai que de prime abord, il semble que, peu importe où nous regardions, il y a peu de réel espoir à trouver pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce qui est regrettable, car il et elle pourraient regarder vers l'avenir avec plus de sérénité,
avec plus de confiance et faire face à leurs défis avec courage. Ainsi, majoritairement, les gens comprennent l'espérance, le fait d'espérer quelque chose comme un vœu pieux, une utopie, voire une chimère. Ce n'est pourtant pas ainsi que la Bible la définit ni la présente. Car nous avons, nous est-il dit, l'assurance que Dieu existe, qu'il tiendra sa promesse de faire toutes choses nouvelles et qu'il éliminera à tout jamais la souffrance et la mort. Cependant, bien que le désespoir n'ait pas sa place, ne nous contentons pas de nous asseoir, d'être contemplatifs et d'attendre tranquillement l'intervention divine. Bien que nous devions vivre les yeux fixés sur l'avenir, nous avons encore une responsabilité envers le présent dont nous devons nous acquitter. À cet égard, nous avons notamment et précisément la responsabilité d'annoncer aux gens la bonne nouvelle du salut et notre bienheureuse espérance que ce réel espoir existe vraiment. Ce n'est pas une chimère, il est durable, significatif et profond. Une espérance enracinée dans les choses qui dépassent le monde qui nous entoure et qui donnent un sens profond, une portée révélatrice à leur vie. Offrons-leur l'assurance que Dieu est réel, qu'il tiendra sa promesse de faire toutes choses nouvelles en son temps et qu'il éliminera à tout jamais la souffrance, la mort. Offrons-leur l'assurance que Jésus revient bientôt. Amen, merci, je l'attendais. Amen, merci. Merci beaucoup. Je vois que vous suivez, même si c'est un peu compliqué. Gloire à Dieu. Sans ce message d'espérance, les efforts les plus valeureux les mèneront directement, irrémédiablement et définitivement dans la tombe. Mais aujourd'hui, nous pouvons proclamer avec enthousiasme la victoire de Christ sur la mort. Merci. Par la foi en lui, nous pouvons vivre avec confiance, sachant que la terre promise nous attend. Amen pour demain. Merci Christian. Quel enthousiasme, quelle positivité. Dieu est réel, voilà notre source d'espérance. La définition biblique de l'espérance est une attente confiante. L'espérance est la ferme assurance de choses encore invisibles et inconnues. C'est un élément fondamental de la vie du juste. Sans espérance, la vie n'a pas de sens. Il n'y a en effet plus d'espérance dans la mort, par la force des choses. En Jérémie 29, le verset 11, il nous est affirmé ceci. Allez-y plus haut. Amen. Pour celles et ceux qui n'auraient pas entendu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et une espérance, de l'espérance, une espérance. C'est mieux de se l'approprier. Et en Romains 15, verset 13, que nous dit Agnès, que nous dit Romains 15, verset 13, c'était un piège. Bon, d'accord. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen, amen. C'est bon Agnès, c'est enregistré? Tu peux répéter? Bon, pardonne-moi de te mettre un peu... Oui, vas-y. Ce n'est pas grave. Donne-nous la version top, s'il te plaît. Que les dieux de l'espérance vous comblent de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup. Le juste, par conséquent, qui met sa confiance et son espérance en Dieu, obtient de l'aide, ne sera pas confus, honteux ni déçu. Le juste qui espère en Dieu a confiance en sa protection, ainsi qu'en son soutien, et il peut vivre libre de toute crainte et anxiété. Amen. C'est important. Le juste qui met sa confiance et son espérance en Dieu obtient de l'aide et ne sera pas confus, honteux ni déçu. Le juste qui espère en Dieu a confiance en sa protection ainsi qu'en son soutien
et peut vivre libre de toute crainte et anxiété. Cela ne veut pas dire pour autant que nous ne rencontrerons pas des difficultés. Nous aurons des heures, mais également des malheurs. C'est ainsi. Néanmoins, nous pouvons, grâce à cette espérance que nous avons placée en Dieu, vivre sans la crainte et sans l'anxiété. Je vous accorde, je ne suis certainement pas la mieux placée pour tenir ce genre de propos, car je suis une anxieuse née. Néanmoins, c'est ce à quoi nous sommes invités. En gardant cette espérance, cette confiance que nous mettons dans notre Seigneur, eh bien, nous savons qu'il prendra les choses en main. Certes, ce n'est pas toujours comme avec une baguette magique, les choses ne vont pas forcément disparaître instantanément, même s'il y en a effectivement qui disparaissent instantanément. De même, lorsque nous prions, nous recevons des bénédictions instantanément, parce que le Seigneur connaît le temps et les moments. Il sait quand il doit agir dans l'urgence et quand il doit nous enseigner, nous apprendre, nous éduquer. Et c'est pourquoi il prend son temps, non pas pour nous embarrasser, mais tout simplement pour nous permettre d'apprendre tout en cheminant. Parfois, nous ne voyons pas le bout du tunnel, pour prendre une expression un peu commune. Mais le Seigneur connaît le moment où se trouve le bout du tunnel. Et il sait qu'à ce moment-là, nous pourrons appréhender la nouvelle situation dans les meilleures conditions possibles. Alors qu'avant cela, ce n'était pas possible. Ou alors, il nous apportera un enseignement que nous comprendrions bien plus tard et qui ne serait pas de bonne loi de prévoir dès maintenant. Tout ceci est très compliqué. Ça restera dans le mystère du Seigneur. Fort heureusement, nous en sommes bénéficiaires et c'est là l'important pour nous. Mais être dans la patience, ne plus être dans la crainte, ne pas être dans l'anxiété, mais demeurer patient, dans la foi. Amen. L'espérance, telle que présentée dans la Bible, donc, n'a rien de commun non plus avec l'optimisme. Quelqu'un qui a l'espérance de Dieu n'est pas... Alors, ce n'est pas incompatible, je vous l'accorde. Mais quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un qui veut voir tout en beau. Alors que l'espérance, ce n'est pas ça. L'espérance est d'origine divine, une semence déposée dans chaque cœur dès qu'il est né de nouveau. Bien que petite au départ, l'espérance est un principe de vie. J'ai beaucoup aimé ce passage. L'espérance veuillez m'excuser. Bien que petite au départ, l'espérance est un principe de vie, une graine divine qui ne doit pas périr. Cependant, il faut lui prodiguer des soins adaptés. Nous parlons de l'espérance. Et une patience infinie, comme seul notre divin cultivateur est en mesure de faire. Elle doit être soumise aux lois divines qui conduisent toute plante à maturité. Le chaud et le froid, le jour et la nuit, le soleil et la pluie, sans le ministère desquels elle ne peut pas s'enraciner profondément et croître. Voyez, c'est ça notre espérance. Une plante dont il faut prendre grand soin, qu'il faut entretenir. Alors là encore, je ne suis pas la mieux placée. Si vous voyez les plantes, les fleurs qu'il y a chez moi, c'est affligeant. Notre pauvre Daniel s'arracherait les cheveux s'il voyait comment je cultive mon jardin. Il s'autocultive mon jardin, il s'autocultive. Il vit sa vie. Et j'en vois le résultat. L'espérance chrétienne est enracinée dans la foi au salut de Dieu en Christ. Elle découle de la présence du Saint-Esprit qui nous a été promis. Nous espérons la résurrection des morts, l'accomplissement des promesses faites à Israël, la rédemption de nos corps et de toute la création, la gloire éternelle, la vie éternelle, le retour de notre Seigneur, notre transformation à son image, le salut de Dieu et Christ lui-même. Amen. Amen. Haut et fort. La gloire éternelle, la vie éternelle, le retour de Christ, notre transformation à son image, le salut de Dieu et Christ lui-même. Amen. Merci. Et cet avenir béni nous est garanti par le Saint-Esprit qui demeure en nous, par Christ et par sa résurrection, bien évidemment, sans laquelle nous ne pourrions avoir cette espérance. Nous ne serions même pas là, présents pour en discuter, quoi qu'il en soit. L'espérance nous permet, nous pousse, nous invite, nous encourage à persévérer dans la souffrance, car elle en est le fruit. Ceux dont l'espérance est en Christ l'exalteront par leur vie et par leur mort. Les promesses de Dieu nous remplissent d'une espérance dont nous pouvons nous glorifier et qui nous rend courageux dans la foi.
Ceux qui, au contraire, ne mettent pas leur espérance, qui ne mettent pas leur confiance en Dieu, n'ont pas d'espérance. L'espérance, avec la foi et l'amour agapé, est une vertu chrétienne. L'amour découle de l'espérance. L'espérance produit la joie et la paix en nous par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul attribue son appel apostolique à l'espérance de la gloire éternelle. Un auteur qualifie l'espérance du retour de Christ comme le fondement de la purification des croyants. C'est la foi, dit-il, en pleine activité. Elle est née pour vaincre, elle croit pour être couronnée. Elle ne peut vivre que dans un sol de difficulté, d'affliction et d'opposition. Le vent le plus violent fortifie ses racines. Les ténèbres les plus profondes la font rayonner d'une clarté plus pure. Sa lumière brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. L'espérance triomphe dans les jours où tout porte au désespoir. Dieu la crée pour cela, comme autrefois, lorsqu'il plaça dans l'étendue du ciel les luminaires pour régner sur la nuit. Amen. Quel lyrisme, mais en même temps, quelle réalité bienfaisante, n'est-ce pas ? Ainsi donc, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, si l'espérance naît et grandit dans une vie qui reçoit Jésus-Christ et apprend à lui obéir, à le suivre et le servir, son point d'arrivée sera dans la gloire du ciel. Amen. Dans les tribulations, l'optimisme s'évanouit, mais l'espérance s'épanouit. Oui. Dans les tribulations, l'optimisme s'évanouit, mais l'espérance s'épanouit. Voilà toute la différence. Amen. En se réjouissant, elle grandit de pair avec la patience qui produit l'endurance. Ces trois vertus font donc du chrétien un vainqueur dont l'ancre est jetée au-delà du voile. Comme il nous est affirmé en Hébreux 6, versets 19 et 20, « L'espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » L'espérance est aussi une arme qui protège dans le combat du salut. En 1 Thessaloniciens 5, nous lisons « Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque de l'espérance du salut. » Et en Romains 5, verset 5, l'apôtre Paul nous rappelle que l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Fort de tout cela, chers amis, chers visiteurs, chers frères et sœurs, l'espérance n'est pas un mythe grec ou tout autre. L'espérance, pour nous, telle que nous la concevons, n'est pas restée dans le fond de la jarre. L'espérance est une réalité immédiate. L'espérance est une réalité tangible pour chacun de nous. Nous vivons dans un temps où les gens peinent à avoir des raisons d'espérer. Mais lorsque nous nous attardons sur l'espérance que Dieu a mise en chacun de nos cœurs, nous constatons aisément que nous n'avons rien à redouter, comme ce fut le cas de Pandore et de ses contemporains, tout au contraire, car c'est en Dieu et en Dieu seul que nous mettons notre espérance, au même titre que notre confiance. Nous remercions le Seigneur pour ce rappel fortifiant, à travers lequel nous n'avons pas à nous inquiéter, nous n'avons pas à être anxieux, comme nous le soulignons tout à l'heure. Que Dieu nous permette donc de briller dans ce monde comme des foyers de lumière, car par l'intermédiaire du Seigneur, nous pouvons devenir, demeurer ou être l'espérance de certains qui n'en ont pas. Même si par définition, l'espérance vise l'avenir, à travers la parole de Dieu, nous constatons qu'elle s'enracine dans l'aujourd'hui de Dieu. La source de notre espérance est en Dieu et en Dieu seul, qui ne peut qu'aimer et qui nous cherche inlassablement. Puissions-nous donc demeurer attachés à cette promesse. Amen. Amen. Vous savez que j'aime beaucoup les citations d'auteurs célèbres et j'aimerais ce midi, vous laisser partir avec 2 citations. Fyodor Dostoïevski a écrit « Vivre sans espérance, c'est cesser de vivre. L'enfer, c'est l'absence d'espoir. » Dante, quant à lui, dans la Divine Comédie, a fait inscrire au-dessus de l'entrée des enfers « Vous qui allez entrer ici,
abandonnez désormais toute espérance. Amen. Merci pour votre écoute. J'aime à penser que le Seigneur aura pu plonger cette pensée, cette idée dans votre cœur, que cette espérance prendra racine, que vous parviendrez, chemin faisant, à vous délester de tout ce qui est négatif, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui vous donne cette force dont nous avons besoin pour lutter jour après jour. Malheureusement, nous avons parfaitement conscience que les choses n'iront pas en s'améliorant. Nous le savons parce que c'est écrit. Et nous avons cette force qui peut nous animer pour avancer. Mais nous savons également que nous avons des familiers, des amis, des collègues de travail, des personnes que nous connaissons qui n'ont pas cette espérance ancrée dans la parole de Dieu. Et c'est là que nous pouvons intervenir, c'est là que nous pouvons les aider, les accompagner, leur faire comprendre qu'il y a autre chose que ce bas monde, autre chose que ces difficultés de santé, difficultés financières, difficultés relationnelles, difficultés intergénérationnelles. Nous voyons que les familles se déchirent, les couples se déchirent. Nous parlions ce matin, durant l'école du sabbat, de cette heureuse union que le Seigneur a permise, Jésus et l'Église. Et le mariage entre deux êtres humains est censé refléter cette première union. Et nous avons conscience que malheureusement, la vie fait que parfois, d'une union, nous passons par une désunion, sans l'avoir souhaité, sans l'avoir cherché, sans l'avoir provoqué. Et cela crée évidemment beaucoup de soucis au sein du couple, au sein de la famille et au-delà. Donc, puissions-nous être des sentinelles pour nous protéger nous-mêmes, bien sûr, mais aidons également ceux qui sont dans une totale désespérance, dans un total désespoir, qui ne savent où donner de la tête. Nous voyons beaucoup de jeunes qui se dirigent vers des substituts, je dirais, des substituts. Nous savons ce que donnent les substituts. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et puis vous voyez ce qui se passe et les drames qui s'en suivent parfois. Donc, essayons, autant que faire se peut, d'apporter ce message d'espérance aux gens qui nous entourent. Nous avons déjà démarré une session d'évangélisation. Le monde a besoin d'entendre parler de Dieu. Le monde a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Les gens ne vont pas l'avouer puisqu'ils emploient des subterfuges. Ils trouvent eux-mêmes des solutions à leurs problèmes, alors qu'ils ne peuvent pas trouver de solution à leurs problèmes. Ils ne sont déjà pas la solution à leurs problèmes. Nous savons qui est la solution à leurs problèmes. C'est notre Seigneur, notre Sauveur. Essayons de leur apporter ce message d'espérance, dans un premier temps d'espoir, de voir un avenir sous un meilleur angle, mais surtout l'espérance qui vient bien au-delà de l'espoir. L'espoir, c'est léger, nous avons l'espoir d'obtenir, nous avons l'espoir d'aller... Non, l'espérance, c'est beaucoup plus profond et ça prend surtout une dimension spirituelle. Et c'est ce vers quoi nous devons tendre, leur apporter ce message. Chers amis, je vous souhaite bon courage car la tâche est rude, surtout dans ce pays. Mais ce n'est pas impossible. Le Seigneur nous a permis à nous de recevoir cette espérance. Il a cimenté dans notre âme, dans notre cœur, à travers sa parole. Et nous sommes invités à offrir au monde, à ceux qui ne connaissent pas encore notre Sauveur, nous sommes invités à offrir le cadeau que nous avons reçu. Il prendra de la valeur parce qu'il sera partagé. Comme je dis souvent, contrairement à un héritage, la parole de Dieu, la promesse du retour de Jésus, si vous la gardez pour vous, c'est bien, vous l'avez dans votre cœur. Elle va vous animer, elle va vous accompagner votre vie durant. Mais elle ne prendra de valeur, l'évangile ne prend de valeur que lorsqu'il est partagé. Ce n'est pas comme un héritage. Vous êtes seul dans un héritage, c'est génial, vous héritez de tout. Si vous êtes 2, vous devez partager. Si vous êtes 10, la quotité sera moindre pour chacun. En revanche, l'évangile prendra de la valeur parce qu'il sera partagé. Et plus il est partagé, plus il est valorisé, et plus nous sommes enrichis. Vous voyez, c'est inversement proportionnel. De même, la façon de voir de l'homme, la façon de voir de Dieu sont aux antipodes de l'un de l'autre. Eh bien, il en va ainsi de l'Évangile, il en va ainsi de l'espérance et de tout ce dont le Seigneur nous a fait cadeau. Nous sommes invités à l'offrir, à le partager, à le vivre déjà et donner l'impression que nous sommes, nous également, dans l'espérance. Il faut donner envie aux gens, voyez-vous. Donc, fini le mythe de Pandore, fini l'espérance qui était restée dans le fond. Voyez, ce n'est pas notre cas, puisque notre Seigneur est venu nous l'accorder, nous l'offrir. Et nous sommes appelés à l'offrir également en partage à celles et ceux qui nous entourent.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne dans votre marche de foi. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible par la grâce de Dieu, puisque c'est lui qui dirige toutes choses, c'est lui qui dirige nos pas, qui dirige nos pensées et qui nous permettra d'atteindre ce but, ce projet qu'il a pour chacun de nous. Soyez bénis. Bon sabbat.